Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce tutoriel en vidéo dans lequel je vais vous expliquer comment on fait du streaming. Enfin, je vais tenter de vous expliquer. En tout cas, pour moi, ça a bien marché. J'ai des PC Windows et j'utilise VoiceMeeter par exemple pour streamer ma musique, pour jouer aussi avec mes copines sur Skype, leur faire entendre la musique que je joue. Donc malheureusement sur Linux, j'y arrivais vraiment pas. Donc j'ai cherché. Je suis tombé sur quelques bons tutoriels et j'ai mélangé un peu ces tutoriels-là et j'ai obtenu le résultat que je vais vous montrer. Donc je voulais partager avec vous ce tutoriel en espérant que ça va vous servir. Il nous faudra installer deux applications, donc Jack Audio via QJack CTL et le contrôle de volume Pulse Pavue Control. Pour les utilisateurs de Ubuntu, vous allez tout simplement sur le Ubuntu Store et vous verrez qu'ils y sont tous les deux. Vous les installez, donc QJack Control et Pavue Control. Ça fonctionne aussi pour Fedora parce que j'ai vu des tutoriels, le monsieur avait une Fedora et ça a fonctionné. Lorsque vous avez installé donc ces deux applications, on va rentrer une commande depuis le terminal. Donc on ferme toutes les pages et vous verrez, hein, tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. On ouvre donc notre terminal et on va rentrer sudo apt-get install pulse audio module jack. Donc ça je l'ai fait deux fois, ça m'a créé deux sorties virtuelles et deux entrées virtuelles, mais faites-le qu'une fois, hein, une seule fois, faites pas la bêtise que j'ai faite. Lorsque c'est fait, on peut rouvrir Jack Control et on va aller directement dans Réglages. Donc vous pouvez faire des captures d'écran si vous avez envie pour voir un peu le réglage que j'ai moi. C'est pas le top, hein. Je sais que j'ai par exemple pas coché mode pas de verrouillage mémoire, voilà, comme sur les images on peut le voir. Voilà, pour le casque micro que j'utilise, c'est un casque micro USB de la marque CNCSR. C'est, je crois, c'est l'entrée de gamme et il va très très bien. Donc voilà, si des gens ont des casques USB, pardon, connexion USB, ça fonctionne super bien. Il faut juste simplement sélectionner vos sorties et vos entrées physiques. Ensuite, on va aller dans Options et on va cocher donc exécuter un script après le démarrage. Donc vous verrez sur le descriptif de la vidéo, il y a ce script, vous le prenez, comme je suis en train de le faire en ce moment, et vous le rentrez. Ensuite, lorsque c'est fait, on va cocher exécuter un script après l'extinction et on va rentrer donc le petit script qui est kill all jack d et ensuite on sauvegarde, on ferme et on quitte Jack et on relance ensuite Jack et une fois que c'est relancé, on va cliquer tout simplement sur démarrer et ensuite sur connecter. Donc je vous disais au début que ça m'a créé deux sorties virtuelles et deux entrées virtuelles, donc on peut le voir sur les images qui vont arriver. Donc ça m'a créé Pulse Audio Jack Sync, Pulse Audio Jack Sync 1, Pulse Audio Jack Source et Pulse Jack, Audio Jack Source 1. Donc ça sert à rien du tout, hein. Donc on utilisera que Jack Sync et Jack Source. Ensuite, on va connecter mon micro, donc le micro que je vous disais, c'est le SR USB, avec Pulse Audio Jack Source. Donc je le connecte un par un parce que quand je connecte en général, ça connecte qu'une sortie, donc soit sur front left, soit dans front right. Donc vous connectez les deux et ensuite on connecte Pulse Audio Jack Source avec Pulse Audio Jack Sync et ensuite je vérifie bien que les deux fronts sont connectés avec les deux fronts de chaque côté. C'est voilà pour une question de sécurité entre parenthèses. Ensuite je connecte Pulse Audio Jack Sync avec System. Donc on peut le voir sur les images. Excusez-moi si j'explique très très mal, je suis pas très doué pour ça en plus. Donc voilà. Une fois que c'est fait, je ferme. Je vais sur un site avec, par exemple, pour mon exemple, avec, vous savez, le système Flash Player. Je sélectionne Flash, donc dans Flash, le micro Jack Source, Pulse Audio Jack Source. Et tous les logiciels que je vais utiliser pour mettre de la musique, donc que ce soit Mix, VLC ou autre logiciel musique ou film, dans lecture, je vais sélectionner tout le temps, Jack Source, d'accord. Toujours Jack Sync, pardon. Jack Sync, pas le 01, hein. Le 01 c'était une bêtise. Donc voilà. Donc ça c'est tous les logiciels dans lesquels je vais mettre de la musique. Quand je vais parler, ben, comme mon micro est déjà réglé sur Jack, ben, c'est automatique, c'est-à-dire que quand je vais parler, je vais être entendu. Quand je vais de la musique, ben, ils vont entendre ma musique et moi aussi je vais l'entendre parce que Jack va faire le boulot, c'est-à-dire il va envoyer la musique virtuellement et il va me la mettre aussi dans les oreilles. Quand je vais parler, j'aurai pas d'écho, c'est ça qui est sympa, c'est pas vraiment du stéréo mix, hein, c'est vraiment indépendant. Donc vraiment Jack fait vraiment un très très bon boulot. Le tutoriel que je vous montre, il fonctionne très bien sur mon Ubuntu, il a fonctionné sur un autre Ubuntu qui est celui de mon petit frère. Donc voilà, on a testé sur deux PC, les réglages sont bien, sont très bien. En espérant que ce tutoriel va vous aider, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, prenez fort soin de vous, ciao ciao tout le monde.